nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc soyez les bienvenus pour cette dernière journée de notre cycle, le premier cycle sur la divine volonté. Et nous avons tellement dit des choses que beaucoup se sont évanouis dans notre esprit, et j'ai pensé qu'il était important pour cette dernière séance de replacer en fait les différents points d'attention que nous avons évoqués tout au long de cette année, et les placer, les fixer dans notre esprit de manière assez claire pour que nous puissions vraiment en vivre et tirer une manière d'être et de vivre en fonction de tout ce que nous avons écouté. Parce que l'on sait que notre esprit est toujours, du fait effectivement de cette fragilité liée à notre humanité sortie de la divine volonté, cet esprit est toujours volage, incapable de se concentrer longtemps sur une réalité. Or, ce que nous vivons, ce qui nous transforme, c'est ce qui s'est fixé dans notre esprit. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut dire dans l'ordre de la pratique, il n'y a pas de pratique sans idée. C'est ceux qui disent maintenant, je ne fais que le concret, le pratique, ça c'est un simple leurre. Et c'est une manière, effectivement, de s'avouer à eux-mêmes que il n'y a pas soit le temps, soit la possibilité de s'élever au niveau de l'esprit, de l'idée. Tout ce qu'on sait, c'est si nous sommes ici aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons pensé qu'il fallait être là aujourd'hui. Parce que nous avons communiqué, parce que nous avons envoyé les dates, parce que nous avons ainsi de suite. Donc il y a eu un travail en amont de l'ordre de l'esprit qui est justement, qui a débouché sur notre rencontre d'aujourd'hui. On ne peut donc pas dire, voilà, le concret est distinct et distant de la réflexion et de l'idée. Donc ce qui fait que, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui-même le dit, il insiste, on ne peut pas vivre dans la vie cette sainteté dans la divine volonté si on n'a pas les connaissances nécessaires pour y vivre. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu, la foi nous a été transmise par ceux qui nous ont précédés, et il y a eu une doctrine de la foi qui nous a transformés, qui a fait que nous soyons chrétiens. Voyez? Et on ne peut pas dire qu'on vit une chose si on ne la connaît pas. Donc, c'est pourquoi nous allons consacrer justement cette séance à un long résumé de ce que nous avons dit, pour que les choses soient claires dans notre esprit, pour que nous ayons des points de fixation, encore une fois, pour la pratique de la vie dans la divine volonté. Et, frères et sœurs, c'est aussi pour nous l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour cette année qui s'est achevée dans la paix, et puis avec beaucoup de fruits, puisque si nous sommes persévérants, c'est parce que le Seigneur, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, nous a permis de persévérer. Et ceci, c'est le cœur même du mystère même de la vie dans la divine volonté, c'est que Dieu nous enseigne de part en part, et que quoi que nous fassions, il est là. Il nous tient des cheveux jusqu'aux orteils, et il nous enseigne de part en part, non seulement nous, mais la création tout entière, qui voile sa présence, et qui fait que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas. On lui rend donc grâce pour cette année qui s'achève, pour la grâce qu'il nous a donnée de vivre ces différentes étapes, et puis aussi, surtout, de comprendre jusqu'où il nous attend dans cette vie initiale qu'il a forgée et créée pour nous depuis les origines, et qui a été détournée par la désobéissance du premier père, et qui nous a plongés dans cette fragilité et cette finitude qui est la nôtre aujourd'hui. Et nous voulons aussi dire que nous ne sommes pas prêts à nous décourager. Quoi qu'il arrive, nous persévérerons jusqu'à ce que l'heure vienne où nous serons un avec lui, voyez, où nous verrons Dieu dans nos yeux, où nous le sentirons dans notre souffle, nous le sentirons dans notre parole, nous l'écouterons dans nos paroles, où nous le verrons marcher dans nos pas, voyez. Là, le moment vient, c'est bientôt. Et puis, et ça c'est une certitude, frères et sœurs bien-aimés. Et donc on se dit que, en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est d'avoir à l'idée, frères et sœurs, que Dieu nous a créés pour le ciel. Pour le ciel.
Et que ce ciel, nous pouvons déjà, comme il nous le dit, commencer à le vivre. Que ce n'est pas quelque chose de l'ordre d'un au-delà après la mort. Ce ciel, c'est le cœur même du message justement de notre Seigneur à Luisa Picaretta, de ses enseignements. Le ciel que tu attends demain, après ta mort, tu peux le vivre aujourd'hui si tu te dépossèdes entièrement de ta volonté, que tu reçoives ma divine volonté pour que pleinement en toi, je vive pour accomplir mes actes. Et ceci, frères et sœurs, nous avons commencé par présenter Luisa Picaretta, sa vie, cette jeune fille de Corato qui, déjà très jeune, est portée par une vie spirituelle surnaturelle qui va complètement impressionner son entourage. Déjà, à 3 ans, elle se retire dans un tronc de mûrier pour prier et vivre quelque chose de l'ordre d'une intimité avec le Seigneur hors du commun. Et lorsqu'elle fait sa première communion, on la voit des heures et des heures en action de grâce après la prière, après la communion. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, va être le prélude d'une étape, d'un cheminement qui va la conduire à l'âge de 13 ans à quelque chose de particulièrement inouï, lorsque sur le balcon de sa maison, elle voit notre Seigneur avec justement la foule du calvaire passer sous son balcon, portant sa croix, et Jésus qui lève la tête et lui pose la question, et lui dit « Âme, aide-moi ». Et donc, du coup, son fiat va jaillir, et ce sera le premier fiat de cette petite fille qui va désormais mettre ses pas dans ceux du Sauveur et vivre d'une manière particulière au fur et à mesure des années qui passent une intimité tellement forte avec Jésus que Jésus va la gratifier justement de ses saintes plaies. Et elle sera donc unie au Seigneur de manière particulièrement forte dans sa passion. Et en plus de cela, elle va vivre justement les différents phénomènes mystiques que l'on rencontre, que l'on trouve chez d'autres saints. L'inédit, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, elle pendant près de 65 ans. Et j'ai lu récemment quelque chose que je ne veux pas vous dire pour que vous n'ayez pas la nausée. Donc, quand on l'a forcée, les confesseurs la forçaient justement à prendre son repas, elle était obligée, n'est-ce pas? Et quand elle prenait le repas, elle était obligée, n'est-ce pas, le temps d'après de le rendre. Ce n'était pas possible qu'elle le contienne en elle. Et elle le faisait par obéissance. Et ce qui est assez curieux, c'est que il y a justement des phénomènes qu'on ne peut pas, ça va vous paraître, quand j'ai lu ça. Et puis, il se fait que, non, il faut pas que je raconte. Ça nous empêchera de, vous voulez bien? En fait, ce qui est assez impressionnant, on dit le repas qu'elle rendait, devenait encore infiniment plus appétissant. Et tellement plus, et les gens autour d'elle étaient attirés par ce repas qui avait une odeur encore plus savoureuse que ce qu'elle avait ingurgité. Voyez un peu. Comme si le bon cuisinier dans son être profond avait transformé le repas en quelque chose de particulièrement céleste, et les gens étaient attirés à pousser à manger ce qu'elle avait rendu. Donc c'est impressionnant. Bon, laissons de côté les phénomènes mystiques surnaturels bizarres. Ce qui est clair, ce qui est important, frères et sœurs bien-aimés, c'est de comprendre jusqu'où, effectivement, son fiat a été total. Et à partir de ce moment, elle va commencer à vivre, justement, une vie de total abandon au Seigneur, et avec, justement, énormément de souffrance de la part de ses confesseurs, qui ne comprenaient absolument pas ce qu'elle vivait. Alors, on l'a taxée, justement, des cervelets et de tout ce qu'on veut. Toutes les maladies psychiatriques possibles étaient attribuées à son comportement, et personne ne voyait rien, justement, aucune explication possible. Et il se faisait que dans son état de rigidité cadavérique, seul un prêtre pouvait l'en délivrer, pouvait l'en sortir. Et ce faisant, quand elle revenait, justement, et quand elle rentrait de nouveau dans cet état, seul un prêtre de nouveau pouvait, c'était pratiquement la seule, et curieusement, c'était le seul qui la faisait le plus souffrir. Et Jésus, lorsqu'elle s'en plaint, va lui dire, obéis-les, quoi qu'ils fassent, ils sont le représentant de mon ministère, de mon ministère sur la terre, et puis obéis-les, ne les contrarie pas, bon ou mauvais. Et c'est là-dessus, frères et sœurs, on a parlé justement du mystère du prêtre.
et de sa fragilité extrême comme homme, et on le sait, aujourd'hui plus que jamais, mais aussi de la grâce infinie que le Seigneur place dans ces vases d'argile, qui fait que malgré cette extrême fragilité, son péché, son crime, on peut le dire aujourd'hui, multiplié par le scandale, son crime, Dieu, à travers le ministère qu'il lui a conféré, continue à sauver les âmes, n'est-ce pas, par le biais justement de la grâce sacramentelle et toute la parole qu'il peut diffuser en son nom. Et parmi eux, heureusement, il y avait justement un prêtre saint, des prêtres saints, bienveillants, parmi eux dont il y avait Annibal Maria di Francia, qui avait fondé la congrégation des rogationnistes. C'est une congrégation qui prie jour et nuit pour les vocations, avec l'adoration du Saint-Sacrement de manière perpétuelle. Et cette congrégation, justement, existe encore aujourd'hui en deux branches, une branche masculine et une branche féminine. Et ils ont été il a été tellement dévoué que le Seigneur a voulu le placer comme étant le premier apôtre de la divine volonté, celui qui devait faire connaître la divine volonté dans le monde. Il est celui qui va publier les premiers textes de Luisa Piccarreta, l'horloge de la Passion, aujourd'hui les 24 heures de la Passion, et elle va vivre donc avec lui quelque chose de particulièrement fort dans l'ordre de la communion et surtout la reconnaissance de l'Église. Et elle va mourir le 4 mars 1947, après 65 ans de vie sans manger et sans boire, et surtout de 40 années d'enseignement que Jésus va lui donner sur la divine volonté. 40 années d'enseignement contenues, comme nous l'avons dit, dans 36 volumes, qui regroupent en fait l'économie. Quand on a fait la théologie, et quand on lit les écrits de Luisa Piccarreta, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, on a tout simplement la nausée par rapport à la théologie qu'on a étudiée. C'est-à-dire la théologie qu'on a étudiée à côté des enseignements que le Seigneur donne justement c'est vraiment le b.a.-ba. Surtout que l'humanité, l'intelligence humaine entrant justement dans cette tentative de la compréhension de Dieu, il mêle ses propres passions, il mêle ses propres idées, son idéologie, sa manière de comprendre Dieu, ça va dans tous les sens. Et quand on lit justement les écrits de Luisa Piccarreta, il y a quelque chose de particulièrement céleste. Et Jésus d'ailleurs le dit, nulle part vous ne trouverez ce que j'ai dit, dans aucun livre, dans le monde. Partez dans tout ce que vous pouvez trouver comme bibliothèque, vous ne trouverez nulle part ce que je dis ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'introduit dans le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Après les deux premiers fiat qui sont ceux de la création et de la rédemption. Le Seigneur va lui donner un ensemble d'enseignements soutenus, théologiques et spirituels sur le temps, l'ère de la sanctification, qui va être justement l'ère où tous les habitants du monde travailleront en Dieu, où c'est Dieu qui travaillera en eux, Dieu qui parlera en eux, Dieu qui écoutera en eux, Dieu qui fera tout en eux, où la vie divine descendra dans les âmes, où le ciel touchera la terre, imprégnera la terre, de sorte que les deux réalités ne feront plus qu'un. Nous vivrons du ciel de manière permanente. Il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de crainte et de peur. Il n'y aura plus en fait, la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, n'est-ce pas, le lion, n'est-ce pas, mangera son fourreau avec l'agneau, n'est-ce pas, l'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra, ainsi de suite. Donc cette terre-là est à venir, et dans l'exaucement de la prière de notre Seigneur, qui nous a enseigné que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté de laquelle Adam est sorti, et qu'il veut maintenant nous replacer, nous y replacer, pour que nous retrouvions la place, le rang et le but qui était le nôtre avant la désobéissance d'Adam. Vous voyez un peu. Et donc ça c'est le point fondamental de la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit donc, c'est possible aujourd'hui. Et il s'agit simplement, on aura l'occasion de le dire. Et frères et sœurs bien-aimés, on comprend que toute révélation privée n'est qu'un prolongement de l'écriture. Et cette écriture a déjà quelque chose de particulièrement soutenu et récurrent
de ce qu'on peut comprendre chez Luisa Picaretta. Et notre Seigneur dit que c'est l'achèvement, en fait, de ce qu'il a commencé à inaugurer dans ses prophètes, dans les saints, et l'achèvement qui fera que cette nouvelle sainteté dans la divine volonté va éclipser, sera comme le soleil qui éclipsera les étoiles des saintetés précédentes. Voyez un peu. Pourquoi ceci? Simplement parce que nous pourrons dire, comme Paul, dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et l'on comprend, c'était déjà dans l'esprit de Saint Paul, c'était déjà dans l'esprit de Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1 du verset 4, où il dit que, n'est-ce pas, nous sommes désormais, du fait de ce don qui nous a été donné, participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes, en fait, en route pour être des dieux. Nous sommes des dieux. Voyez, c'est fou. Et puis, cette divinisation de l'homme, de la création, de l'homme, Dieu l'avait déjà manifesté en esprit dans la compréhension des pères du désert et dans des pères de l'Église. Et on le voit chez beaucoup d'autres pères, que ce soit Saint Augustin, Saint Pierre Chrysologue, Saint Basile, Saint Athanase, Saint Irénée, Saint Clément d'Alexandrie. Tous parlent justement de cette progression de l'être, de l'âme intérieure vers la réalité qui est la sienne, ultime, la réalité de la divinisation, la communion parfaite avec Dieu, où Dieu sera tout en moi, je serai un avec lui, lui en moi et moi en lui. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs. Et s'ensuit que celle qui a vraiment théorisé dans sa compréhension spirituelle de cette communion avec Dieu et qui nous est le plus proche, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. On en a parlé. Donc elle qui a dans sa prière aux Trinités bienheureuses que j'adore, des termes puissants pour dire cette communion de la Trinité où elle parle de son âme comme une demeure de la Trinité. Elle parle de son être comme un surcroît d'humanité du Christ et où elle demande justement à cette Trinité bienheureuse d'établir sa demeure en elle et qu'elle se fonde dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans les trois démarches de sa prière. Et d'autres saints ont dit la même chose d'une certaine manière. Frères et sœurs bien-aimés, voilà en fait le clou de la vie dans la divine volonté. Et quels sont les traits spécifiques de la vie dans la divine volonté? C'est ce qu'on a dit, en fait c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. Alors Jésus dit, dans le temps, pour être saint, tu devais faire énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Tu devais passer des jours sans manger. Tu devais passer des nuits sans dormir, parce que tu es en veille en prière. Tu devais, n'est-ce pas, te mortifier. Et dans l'église même, on devait se flageller. Pour certains, la discipline, se donner la discipline. On a eu tellement, voyez. Et puis, tu avais tellement à te torturer pour être saint. Aujourd'hui, tu as laissé tout cela de côté. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Recevoir le cadeau que je te donne. Recevoir le don que je te donne. Le don de ma divine volonté. Où tu pourras simplement me demander de faire tout en toi, de poser tous les actes en toi, de formuler toutes les pensées en toi, de construire tout ce que tu veux construire, tout en toi, que je vive en toi. Et alors, tes actes, non seulement deviennent des actes qui sont les miens, parce que c'est moi qui les accomplis, des actes divins, mais parce qu'ils sont des actes divins, ils vont être accomplis pour ceux qui ne les accomplissent pas, non seulement aujourd'hui, mais hier et demain et pour les siècles des siècles. Voyez, frères et sœurs, parce que c'est lui qui les accomplit. Et alors, il n'y a donc plus d'ascèse et de mortification volontaire. Bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de l'effort que Jésus te demande aujourd'hui, c'est simplement de dire, oui, je te donne ma volonté, Jésus. Je te consacre ma volonté. Je te donne ma volonté. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je te prends ma volonté. Je ne veux plus, voilà. Le problème ici, on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs,
c'est que nous vivons dans un contexte où le moi est magnifié, où le je est magnifié. Et nous avons eu, un seul est capable de dire je. Un seul peut le dire et légitimement le dire, c'est Dieu. Et d'ailleurs, quand il donne son nom à Moïse dans le buisson ardent, il dit, je suis, pas celui qui suit. Et quand Jésus dit, contre ses adversaires, qui ne sont pas d'accord sur ses paroles, et puis avant qu'Abraham fût, je suis. Tu n'as même pas 50 ans et tu ne connais pas Abraham, et tu as connu et tu as vu Abraham. Puisqu'il dit que Abraham a désiré voir ce jour, il n'a pas vu, et tu n'as même pas 50 ans et que tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham, je suis. Je suis. Donc le je suis, ici, quand on regarde, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis. Chaque fois que Jésus le dit, il affirme sa divinité. Donc Dieu seul est capable de dire je suis. Si un seul est capable de dire nous sommes bien. Et notre je doit être son je à lui. C'est pourquoi c'est son je qui doit habiter notre je, absorber notre je, pour qu'il n'y ait que ce je divin qui nous habite et opère toutes choses en nous. Et parce qu'il opérera toutes choses en nous, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus, ainsi de suite. Alors, c'est donc cette immersion dans la divine volonté qui fait que Dieu est capable effectivement d'être d'être présent en nous, d'être le moteur de notre existence. Et si nous n'avons pas fait cet effort de lui dire, je me dépossède de ma volonté pour que tu me donnes la tienne, ce sera difficile pour lui, frère et sœur, d'opérer son œuvre en nous. Et Jésus ne cesse de le dire, le problème de l'homme, la souffrance de l'homme, le mal de l'homme vient de ce qu'il se possède encore lui-même, de ce qu'il est encore habité par sa volonté, de ce qu'il est continuellement rivé sur lui et de ce qu'il cherche intempestivement le progrès et l'épanouissement de son je. Voyez un peu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Il dit le mal de l'homme vient de cela. Le mal de l'homme vient, le problème de l'humanité vient de là. Parce qu'il est sorti du jeu de Dieu, de la volonté divine. Et l'on sait aujourd'hui plus que jamais qu'une psychothérapie moderne, on ne le dira jamais assez, qui a des avantages inouïs, qui a énormément de points positifs, mais qui a ce petit défaut de vouloir, n'est-ce pas, centrer tout sur l'homme, sur le bien-être de l'homme. Et bienheureux ceux qui trouveront des psychologues chrétiens qui les ouvriront sur autre chose que le propre plaisir personnel, le bien-être personnel à assouvir. Et bienheureux, n'est-ce pas, ceux qui trouveront des psychologues qui auront une anthropologie, qui partageront une anthropologie chrétienne, qui les ouvrira davantage à la transcendance à Dieu, plutôt que de les refermer sur eux-mêmes par une recherche constante de leur, voilà. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, on a eu l'occasion de le dire. Donc, les traits spécifiques dont il y a on quitte notre ascèse habituelle, on offre perpétuellement notre volonté, on est immergé dans la divine volonté et on participe à son acte unique. Alors, l'acte unique de Dieu est le fait, nous avons eu l'occasion de l'expliquer, Dieu, lui, voit tout en un instant. Tout est concentré en un instant, ici maintenant. Il voit notre passé, notre futur, notre présent dans un instant éternel. C'est son temps unique. L'espace et le temps disparaissent en Dieu. Il est dans l'éternel présent. Et parce qu'il voit l'éternel présent, il est dans l'éternel présent, il voit toute chose, toute créature, tous les événements de l'humanité en un instant. Il embrasse toutes les réalités de la création dans ce même instant. Vous voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous vivons dans la divine volonté,
nous entrons dans cet acte unique de Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous ferons, la moindre chose que nous ferons, va retentir sur toute la création, sur tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, le ciel et la terre, et voyez un peu ça. Nous entrons dans la vision de Dieu. Nous entrons dans l'éternel présent de Dieu. Nous entrons dans les vues de Dieu. Nous voyons comme Dieu voit. Oh, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, il n'y en a pas au-dessus. Il n'y en a pas au-dessus. Il n'y en a pas au-dessus. Le problème, c'est que nous ne vivons pas encore de cette divine volonté. Voyez? Et Jésus dit, on peut le vivre là maintenant. Le problème, c'est que nous avons à peine 5 minutes. Enfin, je sais pas, vous, peut-être c'est plus, mais moi, je n'arrive pas encore à 5 minutes. Voyez. Et puis, ce qui fait que, si nous prions, ce n'est pas plus la prière personnelle que nous faisons. Nous prions pour l'humanité entière. Au nom de l'humanité entière, dans l'éternel présent de Dieu. Passé, présent, c'est-à-dire que nous prions quand nous disons une prière dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui prie en nous, c'est toute l'humanité, depuis son commencement, depuis le premier homme, jusqu'au dernier qui viendra sur la terre, qui est en prière en ce moment. Et c'est pourquoi Jésus dit par ailleurs dans l'Usa Picaretta, dans un des tomes, un seul être humain peut sauver l'humanité avec moi. Mais comme il veut que ces actes n'étant pas uniques et singuliers, il veut que ces actes soient multipliés. C'est pourquoi il veut le plus de personnes dans la divine volonté pour vivre de cette grâce. Parce qu'une personne qui vit dans la divine volonté pleinement, je n'en connais pas encore, est capable avec le Seigneur de sauver l'humanité. Parce que sa prière, ses actions, sont les actions de toute l'humanité, y compris de ceux qui sont contre Dieu, et répare tout ce qui a été fait d'imparfait dans l'ordre de l'action, dans l'ordre du beau, du bon, du vrai, du juste. Tout est réparé par une action, une pensée de celui qui vit dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons rendre grâce au Seigneur, le remercier, parce que c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs. C'est inouï. Moi, j'en ai pas vu. Alors, maintenant, quelles sont les modalités de la vie dans la divine volonté? Et là, ce long résumé permet à ceux qui viennent pour la première fois de comprendre un peu ce que c'est, quoi. Sinon, effectivement, les modalités de la vie dans la divine volonté. Comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, puisque Jésus dit que c'est possible aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans la divine volonté? Donc Jésus parle donc des actes préalables et des actes actuels. Les actes préalables ou l'offrande préalable, c'est qu'au début de la journée, Jésus est très très concret. Et on a dit que même dans ses enseignements, il s'évertuait à prendre des exemples de tous les jours, de tous les jours. Le potier qui fabrique sa statue d'argile, le cultivateur qui travaille son champ, qui laboure, ainsi de suite. Un peu comme dans les évangiles. Donc Jésus veut que cette vie soit concrète, encore une fois. Il dit, il est possible aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui? Il parle donc des offrandes préalables, des actes préalables, des actes actuels. L'acte préalable, c'est l'acte de l'immersion dans la divine volonté que je fais au début de la journée. Et pour cela, frères et sœurs bien-aimés, les livres vont bientôt, on va travailler à mettre les livres à notre disposition, parce que dans l'association a maintenant les droits sur les tomes 1 à 36, et un peu. Et puis, il y a d'autres livres de prière, ainsi de suite, qui nous ont été cédés par l'association franco-canadienne. On a aujourd'hui, effectivement, tout pour que, n'est-ce pas, cette vie dans la divine volonté, pour nous personnellement, se mette vraiment en œuvre. Et déjà, la rentrée prochaine, les livres seront mis à disposition, du moins, on fera tout pour que ce soit vraiment accessible à tous, pour que vous n'ayez pas à dépenser des fortunes pour vivre la vie dans la divine volonté, voyez un peu, que vous ayez très peu, voilà, et que vraiment les choses soient à notre portée. Alors, pour les actes préalables, et on dit à Jésus de venir
faire tout ce que nous avons à faire dans la journée. Bon, je vais aller, donc je me lève le matin, je vais célébrer ma messe, viens célébrer en moi. Je vais après voir la secrétaire, viens parler à la secrétaire en moi, viens accueillir la secrétaire en moi. Après, je vais à la faculté, viens enseigner en moi. Après, je vais bouffer. Viens manger, pardonnez-moi le terme. Viens manger en moi. Après, je vais accueillir une famille pour l'enterrement, viens les accueillir en moi. Et si je donne tout ce que j'ai à faire dans la journée, préalablement, je demande au Seigneur de le faire en moi. Voilà, de le faire en moi. Donc, j'ai déjà offert tous mes actes de la journée le matin au Seigneur. On vient les faire tous en moi. Et puis, le moment venu, ça c'est les actes actuels, le moment venu, si notre mémoire n'est pas défaillante, parce que ce n'est pas souvent évident, quand nous sommes dans le feu de l'action, nous oublions de confier ce que nous avons à faire à Jésus à l'instant là. Voyez, nous sommes immédiatement pris par le stress et trucs, et nous sommes loin de penser que Dieu peut aujourd'hui, maintenant, intervenir, et faire ce que nous voulons faire. Si le moment vient et que nous nous souvenons, que nous demandions au Seigneur en ce moment-là, viens le faire en nous. Donc, j'ai confié mes actes. Je vais recevoir la famille pour l'enterrement l'après-midi. Entre-temps, il y a eu des tracasseries au secrétariat. Il y a eu des personnes qui se sont plaintes de ceci, de cela, ainsi de suite. Ça me préoccupe l'esprit. Et le moment venu, quand je vais accueillir la famille, je n'ai plus la tête à demander à Jésus de venir accueillir cette famille en moi. Et puis, je suis toujours dans mes problèmes. Et puis, voilà, j'entre dans l'accueil de la famille avec le cœur peu reposé et peu en paix. Et même si j'avais confié ce moment au Seigneur déjà dès le départ dans la journée, le moment venu, ça va porter ses fruits, bien sûr, puisque le Seigneur prend cette offrande, mais ce ne sera pas aussi profond et aussi limpide que si, en ce moment précis-là, je demande au Seigneur de venir le faire en moi, accueillir cette famille en moi. Vous voyez un peu ça. Mais toujours est-il que Jésus, puisqu'il a reçu votre offrande préalable, le moment venu, il va vous aider à accomplir cet acte-là. Mais au moment de l'acte, si votre mémoire n'est pas défaillante, vous voudrez encore mieux lui demander de venir, et un peu, prendre possession de ce... Alors, c'est comme ça que l'on vit dans la divine volonté. Ça peut se passer, n'est-ce pas, sur un quart d'heure, si nous avons déjà la régularité, quelque chose de l'ordre d'un rituel le matin, pour l'offrande de toutes nos actions, ça peut déjà commencer comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Et le moment venu, si le souvenir nous vient immédiatement, demandons au Seigneur de le faire, et comme nous l'avons dit, ce que nous ferons, ce sera Dieu lui-même qui le fera en nous, et le faisant en nous, il le fait pour tout l'univers, dans son acte unique, pour tous les hommes, passé, présent et futur. Et c'est comme ça qu'il sauve le monde. Vous imaginez que parce que vous avez dit à une personne qui frappe à votre porte, bienvenue dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui a dit bienvenue en vous, que toute l'humanité, frères et sœurs bien-aimés, est sanctifiée par un bienvenu. Voyez, voyez. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oh mon bon Jésus. Et Jésus dit donc, ce moment viendra où tous seront dans la divine volonté. Et il n'y a rien ni personne qui pourra l'empêcher de le réaliser. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit. Il le dit et moi je crois. Il dit d'ailleurs qu'il ne peut pas, tout ce que nous disons c'est des résumés, vous comprenez bien, qu'il ne peut pas enseigner une prière qu'il ne veut pas exaucer. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il veut vraiment exaucer cette prière. Et il ne peut pas enseigner une prière si son Père ne lui a pas demandé justement de le faire et s'il ne veut pas l'exaucer. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas l'ère de la sanctification où les hommes vivront de la divine volonté. Ça viendra. Ça viendra, frères et sœurs. Bon, on n'est pas encore là. On va, voyez un peu. Et puis, il dit donc, cette prière du Notre Père, Jésus l'a enseignée, et toutes les générations, jusqu'à ce que ça s'accomplisse, n'est-ce pas,
on a prié. Et il s'agit, frères et sœurs, de comprendre jusqu'où Dieu est tellement en nous, frères et sœurs, tellement. Il nous en sert de part en part. Et il ne fait exception de personne. On a eu l'occasion de le dire. Que nous soyons Saint François d'Assise, Padre Pio ou Hitler, Dieu a pour nous le même amour. Il nous en sert de la même manière. Et c'est pour nous, frères et sœurs, l'occasion de comprendre jusqu'où notre tiédeur peut faire mal au Seigneur. Jusqu'où notre manque de flamme d'amour pour lui le contriste. Avec tant d'amour que je te manifeste, comment se fait-il que tu n'aies pas un simple je t'aime à me rendre? Et surtout quand je te donne la clé d'un je t'aime universel, cosmique. Alors, nous avons parlé aussi, frères et sœurs bien-aimés, des fruits et des effets de la vie dans la divine volonté. Donc, c'est l'occasion pour nous de comprendre jusqu'où le but premier, encore une fois, c'est le titre d'ailleurs des tomes, c'est que l'homme retrouve la place, le rang et le but pour lequel il a été créé par Dieu. Et cette transfiguration de notre être, cette divinisation de notre être intérieur, cette christification, comme disent n'est-ce pas, les orientaux, cette pneumatisation de tout notre être est progressive et les effets sont immédiats. L'âme court, l'âme vole, l'âme s'envole dans les splendeurs de la paix, de la sérénité. Voyez. Et puis, l'âme est continuellement transformée selon cette parole de Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Le Seigneur est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, au verset 17, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Saint Paul le dit, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes transformés en la même image. Au jour le jour, au fur et à mesure de notre vie dans la divine volonté, nous acquérons la douceur de Dieu. Nous acquérons son humilité. Nous acquérons sa bonté. Nous acquérons nous acquérons sa sainteté. Nous acquérons sa lumière. Nous acquérons sa gloire. Et Jésus dit que c'est le plus grand cadeau qu'il fait à l'humanité. C'est là une nouvelle sainteté qui n'est pas humaine, mais qui est divine. Et que les âmes qui vivront dans cette divine volonté vont éclipser les autres. Parce que c'est Dieu qui vit en eux désormais. Saint Paul lui-même le dit, frères et sœurs bien-aimés, le bien, Romains au chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Saint Paul l'a dit. Saint Paul l'a dit. Saint Paul l'a dit. Lui, il sent en lui une pesanteur qui le tire vers le bas. Et quand il parle de l'écharpe dans sa chair, il a demandé par 3 fois à Dieu de l'en délivrer. Et Jésus, qui n'a entendu qu'une seule chose, ma grâce te suffit. Cette écharpe dans la chair, c'est quoi? C'est quoi cette écharpe dans la chair? Les exégètes se sont triturés l'esprit pour essayer de tenter de trouver ce que cette écharpe dans la chair. Certains ont dit, c'était les grands tourments qu'il vivait. Mais ça ne peut pas être les grands tourments qu'il vivait, puisque dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il va citer un ensemble de souffrances qu'il endure. Il dit les naufrages, les coups qu'il reçoit des Juifs, les 40 coups moins 1, les 39 coups rituels contre ses enseignements, le danger des mères, le danger des faux frères, le danger, n'est-ce pas, les lapidations, ainsi de suite. Il s'en vante plutôt. Pour lui, c'est plutôt un motif de gloire. Vous voyez, frères et sœurs, pour lui, c'est plutôt un motif de gloire. Il s'en vante. Il est plutôt content de cela. Donc, ça ne peut pas être cela, cette écharpe. Certains ont dit que c'était sa santé fragile, mais il s'est jamais plaint de sa santé fragile. Effectivement, il avait une santé fragile, apparemment. Mais on dit, quelqu'un qui a une santé fragile, il avait la force de Dieu pour parcourir tous les voyages qu'il a fait, parcourir monde
Et pour diffuser la bonne nouvelle comme il a fait, ça peut pas être sa santé fragile. On dit c'est son complexe. Il était complexé parce que Paul apparemment n'avait pas 1m60, il avait 1m55, un truc comme ça. Voyez ce que Dieu choisit, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ce que Dieu choisit. Oh, c'est inouï, c'est inouï. Et, en passant une parenthèse, j'ai reçu un lien récemment d'un prêtre africain en Belgique, Noé Vermeer. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur KTO. Je n'ai pas de télé, mais on m'a envoyé le lien internet que j'ai visionné. Noé Vermeer, ouais. C'est un Rwandais d'origine. Il est né sans bras du tout, sans bras. Il n'a pas de bras, absolument pas. Et puis, sa famille, qui était assez pauvre, n'avait pas les moyens justement de lui donner les moyens de survivre dans un contexte justement d'extrême pauvreté. Il aurait été mendiant, il aurait fini mendiant. Et il y a la famille élargie qui a demandé qu'on tue l'enfant parce que c'était pour eux dans leur esprit une malédiction, un peu. Et sa maman qui a dit pas question, il lui a donné le nom de Niyenga, quelque chose comme ça, qui en rwandais veut dire c'est Dieu qui décide. Alors, il s'est fait qu'en Belgique, il y avait un couple de diacres permanents un diacre permanent et sa femme, bien sûr, qui priaient un jour dans leur oratoire et puis qu'ils avaient lu l'évangile, le Seigneur Matthieu 25, ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez. Et puis ils ont dit, on va parcourir le monde, on va adopter, ils avaient déjà 4 enfants biologiques, on va adopter un enfant dont personne n'en veut. C'est comme ça qu'ils atterrissent, qu'ils apprennent, je sais pas, cet enfant au Rwanda, ils descendent au Rwanda, ils adoptent l'enfant. Noé arrive donc en Belgique, donc il est aimé par ses parents, il est élevé dans une famille, dans une fratrie, avec ses frères blancs, qui l'aiment beaucoup, il a été porté par, il a goûté donc à l'amour de Dieu. Il a décidé d'être prêtre. Et le problème, c'était, comment est-ce qu'il va pouvoir célébrer? En fait, il a un petit moignon de 15 cm à peine, comme ça, qui sort du côté gauche, et tout à fait du côté gauche, avec au bout 2 petits doigts sous forme de pincette, comme ça. Vous voyez un peu. Donc donc pour prendre, voilà, c'est un peu comme ça. Ouais. Donc pour manger, il faut ainsi de suite. Mais ici, de ce côté, il n'y a absolument rien. C'est impressionnant, c'est impressionnant. J'ai été tellement, vous devez comprendre pourquoi. Et puis, il arrive donc et c'est impressionnant, frères et sœurs bien-aimés, c'est impressionnant. Comme Dieu choisit les êtres que, oh mon Dieu. Et puis, il va au séminaire donc et il devient prêtre. C'est tout simplement impressionnant. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne s'est jamais considéré comme étant différent des autres. Il y avait cette confiance que sa famille lui a transmise, bien sûr. Et puis, il a une foi alors à déplacer les montagnes. Une foi à déplacer les montagnes. C'est tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Le garçon qui entre au séminaire, il a appris, quand il a décidé d'être prêtre, il avait appris qu'il y avait un prêtre avant lui, le père Crève-Cœur, qui lui aussi était dans sa condition et qui a été ordonné. Il a dit, pourquoi pas moi? Voilà, on va y foncer jusqu'au bout. Le gars a passé toutes ses nuits, tout ce temps à prier, tout son temps à prier au séminaire. Et il a un rayonnement que c'est à vue d'œil. Il commente en off, justement, les images qui passent. Et la profondeur de ses paroles, c'est tout simplement au-dessus de son âge et de son, vous voyez un peu. Et puis, on lui dit, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu avoir de prothèse? Il dit, bon, dans un premier temps, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'utiliser des bras, puisque j'en ai jamais eu. Je ne sais pas à quoi m'auraient servi les prothèses. Voyez? Et puis, deuxièmement, en lien avec ma foi chrétienne, ce serait dit à Dieu, tu m'as mal créé. Moi, je dis, mais ça, c'est pas possible. Moi, je n'aurais pas dit ça. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce que tu as fait est imparfait. Oh, je crois
dit-il, que Dieu a pour chacun de nous, y compris pour moi, un dessein merveilleux. Un dessein merveilleux. Il a pour moi un plan merveilleux. Et s'il a voulu que je sois comme ça, comme je suis, je ne veux pas lui dire, voilà, tu as mal fait, tu m'as mal fait, tu m'as mal créé, ainsi de suite. Et puis on le voit, 25 ans après des recherches, heureusement, on tombe sur ses parents légitimes au Rwanda, qui n'étaient pas, heureusement, massacrés par le génocide. Et il ne les avait jamais vus, du moins depuis qu'il avait été adopté à l'âge de 8 ans, et il les avait perdus complètement d'esprit. Et il dit quand il est allé, on lui a présenté ses parents, il est allé dans leurs bras, il a une certitude absolue que c'était eux. Et on le présente célébrant sa première messe au Rwanda avec une foule de personnes qui est là. Ce qu'il y a de plus faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Voyez un peu. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et Saint Paul dit, où es-tu? Où est le sage? Où est l'intelligent? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence de ce monde? Voyez un peu, mes très chers. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Voyez un peu, frères et sœurs, que Dieu choisit. Et puis on le voit, n'est-ce pas, rendant visite aux personnes âgées qui sont tellement émues, c'est impressionnant. Impressionnant. Et donc, notre être extérieur, quand il va vers sa ruine, notre être intérieur, comme dit Saint Paul, se renouvelle de jour en jour. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voyez, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternels. Quand nous regardons un jeune homme comme ça, nous voyons quoi? Nous voyons un être diminué dans sa stature physique. Mais Dieu lui voit quoi? Il voit cet être immensement plein de lumière, de qui dégouline la bonté. Voyez un peu. Et qui sauve le monde par l'offrande de sa souffrance. On va en parler cet après-midi de la souffrance. Oh! Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il dit, la vie dans la divine volonté, donc éclipse tout ce qui est. Et Dieu, doucement, établit sa demeure en nous. Et l'autre fruit de la vie dans la divine volonté, c'est que les passions sont réduites à néant. Les passions vont disparaître doucement, sans combat et sans tapage. Les passions disparaissent petit à petit, petit à petit. Si nous sommes continuellement dans l'acte d'offrir notre être tout entier au Seigneur, si c'est lui qui vit en nous, les passions, le péché progressivement disparaît, effectivement, puisqu'il ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. La sainteté dans la divine volonté, la voilà. Dieu vit sa vie en nous et l'humanité progressivement s'efface. Nous nous divinisons au fil du temps. Et donc ceux qui sont dans la divine volonté, qui vivent dans la divine volonté, non seulement les passions progressivement s'affaissent et disparaissent, mais il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de sentiment d'insécurité. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de... Oh, c'est fou. Je n'en connais pas encore. Je n'en ai pas encore rencontré qui vivent déjà pleinement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on soit 24 heures sur 24. Cela veut dire que s'il y a une minute, si c'est 24 heures, 23 heures et 59 minutes, c'est-à-dire que la minute qui reste sans être dans la divine volonté, ce sera autre chose que la vie dans la divine volonté, ce sera nous, avec nos passions, nos craintes, nos peurs, ainsi de suite. Nos stress, ainsi de suite. Voyez? Voyez? Mais ça ne durera qu'une minute. Ouais. Donc, l'idéal, justement, c'est arriver à n'avoir qu'une minute du jeu, de vie propre par jour. Si nous sommes déjà à 10 minutes, remercions le Seigneur. Et pour ceux qui sont dans le métier du don du service, ils sont en train de se donner aux autres, c'est plus facile encore. C'est plus facile, voyez.
Parce que si on n'est pas dans un travail où on reçoit des ordres, où on est en train d'être martelé, matraqué par les patrons, par les gens qui avec des soucis continuels, voilà, est-ce que je vais bien faire, est-ce qu'il sera content, est-ce que, ainsi de suite, il me harcèle, ainsi de suite, je suis continuellement dans l'angoisse et dans la dépression, et simplement parce que je suis en face de quelqu'un de nocif qui m'intoxique. Bon, là, pour ceux qui sont dans une position soit de patron, soit ceux qui rendent service, c'est plus facile encore. Si on demande au Seigneur, viens faire les choses en moi, viens, ainsi de suite. Et puis, si c'est des personnes qui nous agacent en face de nous, on a plus de facilité parce que c'est Jésus qui nous, de les supporter, et puis de leur rendre l'amour qu'ils ne peuvent pas nous donner, que nous ne pouvons pas trouver dans leur attitude. C'est plus facile encore. Donc, on est là, frères et sœurs bien-aimés, dans le grand mystère. Et puis, Jésus dit que l'un des fruits aussi, donc, c'est les peurs disparaissent, parce que les peurs sont les vieilles, il dit ça, les vieilles guenilles de la volonté humaine. Quand j'ai peur de tout, j'ai peur de la nuit, j'ai peur du jour, j'ai peur du soleil, j'ai peur de la lune, j'ai peur de la chenille, j'ai peur de l'araignée, j'ai peur des fourmis, j'ai peur des écureuils, j'ai peur de... j'ai peur du hérisson. Quand j'ai fermé ma fenêtre à 1h ce matin, et j'ai vu un hérisson qui passait devant la cour comme ça. Il allait dans le jardin. À 1h du matin, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la nuit, quoi. Parce qu'il sait que s'il sort le jour, les méchantes personnes ou les voitures vont l'écraser et tout ça. Et il sort la nuit, il traverse, il va dans le jardin là, dans son terrier là. C'était mignon. À 1h du matin. Et puis, on aura l'occasion de le dire, tout ce que nous voyons dans l'ordre de la création, c'est Dieu qui nous dit son amour. Et puis, autre fruit, frères et sœurs bien-aimés de la vie dans la divine volonté, c'est que Jésus naît continuellement dans l'âme. Jésus naît continuellement dans l'âme. Donc, chaque fois que nous posons un acte, c'est Jésus qui, en le posant, revit sa vie en nous. Revit sa vie en nous. Il est continuellement en train de vivre en nous. Il renaît en nous, continuellement. Voyez. Et Jésus dit aussi par ailleurs, nous avons dit ça déjà, et avec les citations à l'appui, Jésus dit par ailleurs que dans la vie dans la divine volonté, ceux qui sont dans la divine volonté sont consacrés. Comme le prêtre consacre l'hostie. Ils sont consacrés. C'est fou. Nous sommes des hosties vivantes, ambulantes. Au fond, c'est ça. Voyez, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des hosties vivantes. Nous sommes des hosties vivantes. En fait, Jésus dit que ce qui advient dans l'hostie, c'est lui d'ailleurs qui communie à l'hostie. Nous voyons dans quelles conditions nous communions. Hein. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que c'est que se confesser avant de communier. Quand c'est un péché mortel, bien sûr, j'entends. Nous voyons dans les enterrements, quand tout le monde s'avance pour communier et tout ça, on ne sait même plus ce que c'est aujourd'hui l'hostie. Un prêtre me disait que dans une des paroisses, les gens venaient, il y avait des pratiques, les gens venaient carrément, n'est-ce pas, on communiait sur les deux espèces, il n'y a rien de mal à ça, mais les gens venaient carrément, par intention, ils mettaient l'hostie dans le vin, dans le sang du Seigneur, et puis il faisait ça pour que ça ne les salisse pas, et ainsi de suite. Et à la fin de la communion, il y avait, n'est-ce pas, un mas de sang du Christ devant, un peu, pour éviter que ça les salisse, rien comme ça. Rien. Mais comme la pression, le cléricalisme des laïcs est tellement fort et puissant, dans ces contextes-là, le prêtre est timoré. Je vous ai rien dit. Voyez un peu. C'est pas possible. Et puis, au point où un autre prêtre arrive, qui vient de Rome, il dit, mais écoutez, je ne vous connais pas. Je suis complètement, à la fin d'une messe comme ça, je suis complètement triste. Regardez le sang du Christ par terre, regardez. Le respect qu'on n'a pas ici sur le... Et puis sans compter que dans une autre paroisse, une catéchiste qui, au jour de la première communion des enfants,
Un enfant qui reçoit le code de notre Seigneur et qui fait une bac, ça sent du carton, ça sent du carton. Et la catéchiste qui lui dit, va cracher dehors. Et un peu. Voyez. Dans des situations, voyez, dans quel contexte nous vivons. Et puis Jésus dit, quand j'entre dans les cœurs comme ça, comment voulez-vous que je reste? Il ne fait même pas 5 minutes. Il n'est même pas là. De toute façon, il ne rentre même pas. Il rentre même pas. Comme une histoire, une blague là, je vais refermer rapidement la parenthèse. Malheureusement, on a très peu de temps. Mon Dieu, le temps file. C'est en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid. Les Blancs avaient leur église à eux, quoi. Et puis, les Noirs étaient à part. Donc, même les chrétiens d'une même confession devaient célébrer de manière séparée. Donc, Blancs étaient distincts des Noirs. Et puis, un jour, un Noir a fait dans sa prière, s'est plaint à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, vraiment, il y a longtemps que j'ai voulu célébrer avec mes frères, entrer dans cette église-là, et vivre, et puis vivre avec eux la célébration et vivre la foi ensemble. J'ai voulu entrer, ça fait des années, Seigneur, fais quelque chose. Et puis, il entend Jésus qui lui dit dans son cœur, ça fait aussi des années que j'ai voulu entrer dans cette église, je n'ai pas réussi. Donc, je referme la parenthèse pour dire que, comment voulez-vous que Jésus entre dans un cœur comme ça, qui ne connaît même, qui ne sait même pas ce qu'il fait, un peu. Et donc, Jésus dit que là, ceux qui sont dans la divine volonté, ils forment de manière perpétuelle en eux sa propre vie. Sa vie est en eux de manière perpétuelle. Donc, ils sont un tabernacle vivant, continuel. Parce que Dieu a sculpté son être humain. Donc, Dieu consacre les âmes. Et puis, il dit aussi que dans la divine volonté, les âmes qui vivent dans la divine volonté libèrent les fruits des actes de la sainte humanité de Jésus. Elle dit quoi? Elle dit que Jésus, au cours de son existence, a posé un certain nombre de paroles, d'actes, de faits, qui ont contribué à racheter le monde. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, en passant par sa passion, sa mort sur la croix. Tous ces actes, ce sont des grâces accumulées au cours de la vie de Jésus, dans toute l'existence de Jésus, des grâces, on n'en peut finir, qui demandent le preneur. Parce qu'il n'y a pas, ces grâces ne sont pas encore entièrement, totalement infusées dans l'âme. Ces actes donc sont suspendus. Et attendent ceux qui vivront dans la divine volonté pour que tout cela se déverse en eux. Vous voyez un peu. Ce sont les actes suspendus. Et donc, ceux qui vivent dans la divine volonté libèrent donc ces actes. Hein? La puissance de ces actes est libérée. Et ils entrent donc dans la profondeur, la plénitude de la vie de Dieu. Donc, ils libèrent les actes en suspens de Dieu. Et on a dit que non, l'âme qui vit dans la divine volonté faisait tout pour tous. Et que tout ce qui était fait donc était pour l'humanité entière. Et il dit que ceux qui vivent dans la divine volonté, dont Jésus continue sa vie en eux, et qu'il continue sa vie, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il le dit encore ici de manière très forte, il dit, il continue sa vie sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Voyez ça, mes très chers. Voyez ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous continuons la vie de Jésus. Et nous comprenons Sainte Élisabeth de la Trinité qui parle d'une humanité de surcroît. Voyez, de faire d'elle une humanité de surcroît. Nous sommes le prolongement de Jésus. C'est Jésus que l'on voit en nous. C'est Jésus que l'on voit en nous, frères et sœurs. Voyez ça? C'est Jésus que l'on voit en nous. Quand on nous regarde, on voit Jésus. Quand on nous entend, on entend Jésus. Quand on nous voit marcher, on voit marcher Jésus. Voyez? Quand on nous voit manger, on voit manger Jésus. Nous sommes d'autres Christ.
C'est cela, la vie dans la divine volonté. Voilà tous les fruits. Donc, et ce faisant, dont l'âme acquiert, parce que c'est Dieu qui vit en lui, il acquiert une noblesse divine. Il acquiert une sainteté divine. Il acquiert une splendeur divine. Il acquiert une beauté divine. Et, de ce fait, cette âme n'a plus besoin de miracle. N'a plus besoin de miracle. Parce que le miracle est continuel, un peu. Il est déjà un miracle vivant. Voyez? Voyez ça, mes très chers. Il est déjà un miracle vivant. Il est déjà un miracle vivant. Et le miracle si Jésus fait un miracle aujourd'hui et qui nous guérit d'une maladie, fait une maladie incurable, j'entends. Si nous mourons et qu'il nous fasse revenir même à la vie, s'il fait quelque chose d'extraordinaire là, nous voyons bien que c'est circonscrit. On en parlera quand on va résumer les rondes. C'est circonscrit, frères et sœurs. C'est limité. Le miracle de la résurrection de Lazare est passé. C'est loin de nous. Ce n'est plus là d'actualité. C'était lié à Lazare, et même pour Lazare, ce n'est pas allé plus loin, puisque après, il est mort. Et un peu. La vie dans la divine volonté t'inscrit dans l'éternité. Parce que c'est Dieu qui vit sa vie en toi, et puisqu'il vit sa vie en toi, et puisqu'il est immortel, il ne meurt pas. La vie devient un ciel continuel. Et la mort n'est que le petit passage pour continuer à vivre ce que tu as déjà commencé ici. Voyez. Dans la vie, dans la divine volonté, le ciel prend forme sur la terre. Voyez un peu, mes frères et sœurs bien-aimés. Voyez un peu, chers frères et sœurs. Oh Jésus de mon cœur, aimons notre Seigneur. Aimons notre Seigneur, frères et sœurs. Aimons notre Seigneur. Aimons notre Seigneur. Il ne nous demande rien d'autre que de lui dire je t'aime de tout notre être pour que sa vie soit sculptée en nous. Il ne demande rien d'autre. Aimons-le, frères et sœurs. Aimons-le. Et nous ne serons pas dans tout ce que nous avons aujourd'hui comme crainte, comme peur, comme doute, comme tout ce que nous pouvons. Sa vie, la vie du ciel est déjà instaurée dans notre âme. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, si vous avez quelques questions, oui. Charte de Saint Paul, finalement, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Bon, alors, il y a tout effectivement pour nous dire que c'était un péché. C'était un péché, un peu. C'était un péché lourd qu'il portait et qu'il a travaillé de tout son soul à s'en débarrasser et qui n'a pas réussi. Puisque toutes les autres hypothèses sont battues en brèche par d'autres événements de sa vie qui ne les confirment pas. Oui, un peu. Et Saint Paul dit d'ailleurs, ceci est une parole sûre et certaine, que le Christ est venu sauver les hommes, sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc je suis le premier. Moi, le premier des pécheurs, ainsi de suite. Il faut dire que Paul, dans son être tout entier, c'était quelqu'un d'entier. Et s'il a demandé des lettres au chef des prêtres pour aller arrêter les chrétiens et les mettre en prison et les faire mourir, on le voit au moment de la lapidation de d'Étienne, qui garde les vêtements un peu, mes très chers. Et il s'ensuit que tout est là pour nous dire que c'était à 3 fois, il a demandé. 3, c'est dans la gématrie juive et symbolique, un peu. C'est pas qu'il a prié seulement 3 fois. C'est-à-dire qu'il a tellement prié qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. C'était parfait, sa prière. La perfection, un peu. Et ma grâce te suffit. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que j'ai oublié de dire aussi ce matin, au début. C'est aussi l'occasion pour cette dernière séance du premier cycle de poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, tout ce que nous n'avons pas compris, tout ce que nous voulons approfondir, et ainsi de suite. L'on partage, si des personnes ont des témoignages, des choses comme ça, n'hésitez pas.
Je veux juste dire par rapport au témoignage que vous nous avez donné du prêtre rwandais. Oui. Il existe aussi un livre, le livre de Nick, N-I-C-K, qui est super. Oui, Nick Vujicic, oui, c'est un pasteur, oui, exactement. Sans bras, sans jambes, oui, tout à fait, exactement. Exactement. Sans bras, sans jambes, lui, c'est encore, le prêtre rwandais, lui est encore nanti, quoi. Parce qu'il a ses deux jambes, on le voit jouer au foot. Le prêtre rwandais conduit la voiture avec son magnon, là. On le voit mettre l'essence dans sa voiture, et c'est pas incroyable, frère, ça vient, incroyable. Moi, à côté, je suis nanti, moi, à côté, je suis, oh là là! Ciné. À Ciné, oui, tout à fait. Il est du diocèse, il est de Namur. Ouais, tout à fait, exactement. C'est de Namur, tout à fait, Ciné. Donc, on le voit tenir, la pompe d'essence comme ça, il y a des gymnastiques alors imparables, hein. Imparables. C'est fou comme les moyens de compensation de ces gens-là, c'est impressionnant. Impressionnant. Quand les gens me voient faire, ils sont déjà tellement ébahis et surpris. Ils disent, mais si vous voyez ce prêtre faire, c'est vraiment, le Seigneur est incroyable. Incroyable. Pour célébrer la messe, il n'a que, oui, tout à fait. Il prend le calice avec ce seul moignon là, comme ça. Tiens, comme ça. Et puis, il prend l'hostie. Ça, un peu. C'est comme un petit bout d'os qui est sorti. Hein, et puis, oui, ma sœur. En fait, les distractions sont involontaires. Donc, le pardon n'est pas nécessaire, puisque je n'ai pas encore lu, je n'ai lu ça nulle part pour le pardon, hein. Parce que Jésus dit, au moment où on demande, au moment où, si notre mémoire est faillible, le moment venu, l'acte est tout de même accompli dans sa volonté, puisque ça lui a été déjà consacré. Voyez. Mais ça n'a pas la même force que si au moment même on lui demande de le faire. Voyez un peu. Demander pardon, disons que c'est tout à fait normal. Bon, si c'était une distraction volontaire avec pécamineuse, quoi. Oui. Et sinon on demanderait pardon tout le temps. Au moment où je suis en train de vous parler, j'ai mille autres choses dans la tête, voyez un peu, qui me, voilà. Il y a une association d'idées et connexions, et les idées renvoient à d'autres qui font que c'est très très difficile, humainement, à moins d'une grâce spéciale, de se concentrer très très longtemps sur une même idée, voyez un peu. Et donc les distractions sont, si elles sont involontaires, et si elles ne sont pas pécamineuses, on peut ne pas demander pardon, quoi, voyez. Mais si effectivement, entre-temps, on a fait des choses ou pensé des choses qui n'étaient pas dans l'ordre de la divine volonté, de la charité, de l'amour ou autre chose, qui étaient péchés, on peut, en ce moment, si on se souvient, effectivement, demander pardon. Le Seigneur, on a, dans ce qu'on avait lu, de ce que Jésus disait des actes préalables et des actes actuels, il y avait il parlait de se souvenir, ouais, rapidement, ouais, de se souvenir, de rentrer, effectivement, il reprend le flambeau, quoi. Et, disons, il y a des temps comme ça où nous sortons de la divine volonté, et le moment quand on s'en souvient, on revient, et si, entre-temps, on est sorti, non pas par inadvertance, mais parce qu'on voulait, effectivement, faire quelque chose qui n'était pas dans l'ordre de la divine volonté du Seigneur, qui était péché, on peut effectivement demander pardon. Par exemple, quand nous allons au confessionnal, nous allons tout seuls. Et Jésus ne nous accompagne pas. Jésus ne se confesse pas en nous, c'est ce que je veux dire. Il peut nous accompagner pour nous dire, pour nous souffler les péchés que nous n'avons pas confessés, ou que nous n'avons pas de courage de confesser, ou que nous oublions. Mais il ne sera pas là pour se confesser en nous. Mais dans toutes les autres choses, qui n'est pas péché, on demande à Jésus de le faire en nous, il le fait effectivement, il est là. Chers frères bien-aimés, nous allons nous exercer à prier dans la création comme ça vous dit. Bon, et puis essayons de garder le calme dans la chapelle, et puis de sortir, il fait beau, il y a un beau soleil. La cloche nous rappellera pour la messe de 11h15. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.